Bonjour, c'est Fabien du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, nous allons parler santé, nous allons parler nutrition pour les enfants, mais aussi pour les adultes, mais bon, surtout pour les enfants, c'est ce qui est le plus important. Nous allons parler des jus de fruits et voir si on doit en donner aux enfants ou non. Donc l'idée, c'est pas que je te dise ce qu'il faut faire, l'idée c'est que je te donne les avantages, les inconvénients du jus de fruits et après tu fais comme tu le sens. Donc cette semaine, je suis avec mes deux grands garçons, Arthur et Gaspard, car Amélie est en formation Montessori. Donc là, on est tous les trois au jeu et mes deux grands garçons jouent tranquillement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est proche d'une école et là, il y a des petits enfants qui sont à l'école et nous, on est en vacances toute l'année. Le problème avec le jus de fruits, c'est qu'on entend tout et son contraire. On entend qu'ils sont bons pour la santé parce qu'ils sont riches en vitamines et que c'est important pour les enfants, pour leur croissance. Et on entend aussi dire qu'ils sont bourrés de sucre, donc il ne faudrait pas en donner. Alors, il y a une règle pour moi en alimentation, parce que tu sais que forcément, si tu t'informes un minimum sur l'alimentation, tu vois qu'on entend tout et son contraire, et on n'a pas tous l'envie, on n'a pas tous la patience ou la passion pour déchiffrer tout ça et trouver en fait la vérité ou le semblant de vérité. Même si en alimentation, chacun a sa propre vérité et on est tous, on va dire, influencés par nos propres façons de faire. Et on aime tous avoir un peu des cases. On va dire oui, bah, un jus de fruits c'est bon, un jus de fruits c'est pas bon, il faut en donner, il faut pas en donner. Là, je vais pas vraiment te parler des jus de fruits industriels, puisque la plupart des jus de fruits industriels sont plutôt à éviter. Un, soit parce qu'il y a trop de sucre, il y a du sucre rajouté, ou deux, parce qu'en fait le fruit a été pressé il y a trop longtemps, ou la bouteille est au contact de la lumière, donc il y a une grande partie des vitamines, notamment la vitamine C, qui est perdue, qui disparaît, qui s'altère. Là, on va parler du jus de fruits que tu presses tous les matins, des oranges que tu presses par amour pour tes enfants, pour qu'ils aient des bonnes vitamines avant de partir à l'école ou pour passer une bonne journée. On va aussi parler par exemple des jus de pommes bio que tu as choisis, qui sont aussi de qualité. Parce que forcément, si tu prends un jus de fruits de mauvaise qualité, bon, c'est pas top. Mais bon, tu fais attention, tu prends du bon jus de pomme de qualité. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jus de fruits? Un jus de fruits, comme son nom l'indique, c'est le jus du fruit. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu retirer aux fruits pour en faire un jus? Eh bien, nous avons retiré ce qu'on appelle les fibres. Les fibres, c'est ce qui compose le squelette du fruit, le squelette des légumes, et c'est ce qui lui permet en fait de tenir, d'avoir la forme qu'il a. Les fibres, ce sont aussi des glucides qui sont non assimilables par le corps humain. Alors c'est un glucide comme l'amidon, le glucose, le fructose, le galactose, voilà, c'est la famille des sucres, mais que nous n'assimilons pas, ouais, bref, qu'on n'assimile pas, et en fait qui vont directement à la selle. Et pourquoi ces fibres sont si importantes? Il y a deux principales raisons. La première, c'est que les fibres, eh bien, dans l'estomac, dans les intestins, vont réduire la vitesse de passage de sucre dans le sang. C'est-à-dire que ça va éviter de trop faire monter la glycémie dans le sang. Plus on a de sucre dans le sang, plus on produit d'insuline. L'insuline, c'est une hormone de régulation du sucre. Et plus on va être sujet à grossir, parce que l'insuline bloque le schéma en fait, des graisses et va plutôt stocker le surplus de sucre dans les graisses. Et quand on joue trop souvent avec l'insuline, c'est-à-dire qu'on mange des produits à fort index glycémique qui font monter le sucre dans le sang et que le corps produit beaucoup d'insuline par le pancréas, et ça on le fait tout le temps, voire sur des dizaines d'années, c'est ce qui peut amener au diabète. Donc les fibres vont permettre de ralentir l'assimilation du sucre. Le deuxième point important avec les fibres, c'est qu'elles sont importantes pour ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Elles vont permettre de garder les bonnes bactéries, enfin je résume, je fais court, on ne va pas faire un schéma scientifique. Elles permettent de garder les bonnes bactéries dans nos intestins qui sont si importantes à notre santé. Et le truc, c'est que quand on boit un jus de fruits, eh bien en effet, on garde le sucre du fruit, et on garde aussi les vitamines, mais on enlève les fibres. Et tu comprends bien qu'on peut boire beaucoup de jus de fruits, on peut boire le jus de 10 pommes, de 10 oranges, donc on aura les vitamines
pour les 10 pommes ou les 10 oranges, mais on a aussi le sucre des 10 pommes ou des 10 oranges. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas manger 10 pommes de suite ou 10 oranges de suite. Pourquoi? Parce que justement, les fibres vont venir remplir l'estomac, qui va en fait envoyer le signal au cerveau de dire stop, là, il n'y a plus de place, on passe à autre chose. Bon, il fait un petit peu frais, on va se diriger vers la maison. Allez, go, on y va, mon Gaspard? Gaspard? On rentre à la maison? On rentre? Allez. Et donc le truc, eh bien, c'est qu'on habitue nos enfants à boire une boisson sucrée. Le jus de fruits est aussi sucré qu'un coca, qu'une boisson industrielle gazeuse. Alors c'est quand même un peu meilleur pour la santé, mais c'est loin d'être indispensable pour les enfants. Pour les enfants, et comme pour les adultes, il vaut mieux consommer un fruit pour les raisons qu'on a vues, donc pour les fibres en très grande partie. Donc le truc, c'est que si tes enfants, tu leur as jamais donné de jus de fruits et qu'ils sont jeunes, eh bien très bien, continue comme ça, ne leur donne pas de jus de fruits, donne-leur des fruits. Il faut les habituer à consommer des fruits, surtout pas les habituer à consommer des jus de fruits. Par contre, le problème, c'est vrai, c'est que quand tu as déjà installé les jus de fruits à la maison et les habitudes des jus de fruits, c'est plus compliqué. On va avancer un petit peu parce que là il y a des travaux à côté, donc ça crie un peu, donc on avance un peu. Oui, donc ce que je disais, vaut mieux pas les habituer. Donc le truc, c'est que qu'en effet ils sont déjà habitués le matin à avoir leur jus de fruits, c'est difficile de leur retirer comme ça, surtout du jour au lendemain. Donc l'idée c'est déjà, si tu prends du jus de fruits industriel, c'est d'arrêter. C'est plutôt de presser ton fruit le matin, enfin le faire. Donc tu verras que tous les matins, quand tu feras le faire tous les matins, ou encore mieux, tu demandes à ton enfant de se presser son jus de fruits. S'il a l'âge, bien évidemment, mais bon, il peut, dès 2 ans, il peut commencer à le faire, enfin du moins, il peut commencer à essayer. C'est ça, Molo? Arthur, il est devant. Donc avec le temps, ça peut se tasser. L'idée ensuite, ça va être de diminuer en fait la quantité de jus de fruits, parce que pour avoir le jus, un jus d'orange, il en faut bien 2 ou 3, donc ça prend du temps. Donc l'idée, c'est par exemple de faire qu'une orange et puis de manger une orange à côté, manger les fruits. Si il ne veut pas de fruits, c'est que là il n'a pas été assez habitué à en manger. Donc simplement, on va essayer de trouver un fruit qu'il aime, celui qu'il préfère, et puis garder une petite, on va dire, portion à la rigueur de jus de fruits pour le déshabituer progressivement. Après, c'est pas non plus super grave quand il en prend à l'occasion. Voilà, surtout si on le mange avec d'autres choses. C'est-à-dire que par exemple si on mange un œuf le matin, eh bien, il y a des protéines qui vont aussi limiter l'assimilation du sucre, il y a aussi des graisses qui vont limiter l'assimilation du sucre, donc ça pose pas de problème. Le vrai problème avec le jus de fruits, c'est la quantité qu'on peut en prendre, parce qu'on peut vite monter en sucre, et c'est aussi les mauvaises habitudes qui peuvent durer longtemps, surtout quand elles sont ancrées dès enfant. Dès que l'enfant a 1 an, même avant, si on commence déjà à lui donner ça, il va s'habituer toute une vie et ce sera plus compliqué pour lui après d'arrêter de consommer ce type de produit. Et forcément, on n'est pas tous, quand il sera adolescent ou même jeune adulte, pas sûr qu'il prendra le temps de presser ses oranges le matin, et forcément il se tournera vers des produits industriels qui sont plus ou moins intéressants, surtout moins pour la santé. Voilà pour les jus de fruits. L'idée bien évidemment, c'est si tu n'en as jamais donné, n'en achète pas. Comme ça, c'est le plus simple, ils ne sont pas habitués, et c'est de leur faire consommer uniquement de l'eau. Chez nous, Gaspard 2 ans n'en a jamais pris, Arthur 5 ans a dû en prendre 1 ou 2 fois parce qu'il y avait du monde, et bon voilà, il en consomme, c'est pas très grave. Mais ils sont totalement habitués à boire de l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux pour leur santé. Et il ne faut pas tomber dans les excès, comme parfois on peut voir, d'enfants qui n'aiment pas l'eau, parce qu'ils sont trop habitués à consommer des jus de fruits, des boissons gazeuses. Ça, c'est vraiment un vrai fléau pour la santé, un vrai problème. Donc évitons de tomber là-dedans. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Partage-la si tu y a des gens dans ton entourage qui consomment des jus de fruits, ça peut peut-être les aider. Tu peux commenter, me donner ton avis. Alors
Je sais que j'aurai des commentaires, et mes commentaires habituels en disant que je suis un extrémiste, un malade, que je n'ai pas le juste milieu, euh, parce que tout le monde boit des jus de fruits, et dire qu'il ne faut pas en boire, c'est totalement ridicule. Et bien les gens commentez, hein, vous pouvez commenter, vous pouvez même la partager aussi en vous moquant de moi, comme ça la vidéo sera encore plus vue, c'est super. Et puis voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants.